il agit, il le fait. Tout ce qu'il promet, il le fait. Ça, ce n'est pas un problème. Lui, il le fait déjà. Mais le problème, c'est dans notre côté des hommes. Alléluia. Lui, il le fait, il est fidèle. Et quand je venais, je pensais, je disais, c'est comme si quelque chose me disait, dans notre relation avec Dieu, c'est seulement nous les hommes qui sommes infidèles vis-à-vis de lui. Lui, il est déjà fidèle. Mais parfois, c'est nous les hommes. Nous sommes infidèles dans notre relation avec Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il dit, il fera. Mais ce n'est pas ce que j'ai prévu ce matin. On m'a demandé de beaucoup prier, de nous amener dans un moment de prière. Alléluia. Et je vais dire ceci. La fidélité de Dieu ne supprime pas les principes de Dieu. Alléluia. La fidélité de Dieu ne supprime pas les principes de Dieu. Dieu est fidèle. Lui, il est là déjà, il fait. Donc s'il s'agit de faire, parce qu'il a dit, il faut accomplir ma gambazo. Ça ne supprime pas ses principes. Il est fidèle, mais il est aussi les des principes. Alléluia. Il a dit, mais par ses principes et sa fidélité, il observe l'homme aussi. Il t'a promis quelque chose. Il t'a dit que tu iras loin, je ferai ça pour toi. Mais à cause de ce principe, ça peut arriver. Le temps où Dieu a dit, il va te le donner. Il va te donner peut-être le mariage. Il t'a dit, je vais te donner le mariage cette année. Mais si tu ne marches pas, tu n'es pas dans les principes de Dieu. C'est impossible de vivre la fidélité de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la fidélité de Dieu ne supprime pas que l'homme doit prier. Dieu est tellement fidèle, tout ce qu'il dit, il fera. Mais ne veut pas dire que l'homme veut que Dieu est fidèle à ses paroles, à ses promesses. L'homme va croiser les bras, de ne pas chercher la face de Dieu, de ne pas rappeler Dieu ce qu'il a dit. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, parmi tous les principes, je peux dire, de Dieu, par rapport à la fidélité de Dieu, l'homme doit prier. L'homme doit prier. Tu dois prier. Tu veux vivre la fidélité de Dieu, tu dois prier. Alléluia. Tu veux vivre la main de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu, il faut être un homme de la prière. Quand je parle d'un homme de la prière, je ne vois pas un homme qui prie en ce lieu, mais un homme qui prie en dehors de ce lieu. Alléluia. Avoir des moments personnels de la prière face à face avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela les termes, si je peux dire c'est les termes de ce matin, je veux dire c'est la prière et l'exaucement. Alléluia. La prière et l'exaucement. Pourquoi je dis la prière et l'exaucement? C'est possible de prier, mais de ne pas voir l'exaucement de tes prières. Alléluia. Moi, j'ai beaucoup prié dans la vie, mais il y a d'autres prières que j'ai priées jusqu'à présent, je n'ai pas encore touché l'exaucement. Alléluia. Et dans la prière de l'exaucement, les problèmes, je peux dire aussi, les problèmes, ce n'est pas Dieu, mais aussi, c'est aussi au niveau de l'homme. Parce que dans les signes, il n'y a pas une prière pourrie. Que l'homme a fait une prière à Dieu, et une prière est polie jusqu'à présent dans ma bouche en homme. Dans les signes, toutes les prières que l'homme fait, Dieu l'exauce toujours. Alléluia. Donc dans les signes, il n'y a pas une prière que Dieu a gardée jusqu'à présent, prière est polie. Alléluia. Dieu exauce toutes nos prières. Dieu exauce toutes nos prières. Mais pourquoi je parle de la prière de l'exaucement? La prière de l'exaucement, la prière qui active l'exaucement. La prière qui fait en sorte que Dieu répond, peu importe ce qui se passe dans notre vie. La prière qui peut attirer la fidélité de Dieu ou l'accomplissement de ses paroles. La prière de l'exaucement. Alléluia. Je peux dire ceci. Pour moi, Isaac, je n'ai pas encore les gars que je vais dire là plus tard. Pour moi, Isaac, la prière, quand tu pries, on a vu ça déjà dans les enseignements charismatiques chrétiens. C'est le dialogue entre les hommes et Dieu plutôt là. Moi, je ne suis pas là. Quand tu pries, quand Isaac prie, je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi une maison. C'est maintenant j'ai besoin que tu pries autrement. Que tu n'écris pas, mais que tu pries pour moi autrement. Je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une maison. Exemple, donne-moi les mariages. Quand je prie, je mets les anges de Dieu en mouvement. Quand tu pries, quand tu déclares quelque chose, tu pries à Dieu, tu demandes quelque chose à Dieu. C'est comme si tu as fait sortir
une puissance en toi qui ira récupérer la chose que tu as demandé à Dieu. Alléluia. Quand tu dis Seigneur, donne-moi quelque chose, la chose que tu demandes à Dieu, tu as libéré une puissance en toi qui ira récupérer la chose que tu as demandé à Dieu. Je peux dire ceci, le vitesse de l'exaucement dépend de la qualité de la personne que tu as libérée spirituellement pour aller prendre la chose que tu as demandé à Dieu. Alléluia. Je peux dire ceci. Quand tu pries, tu libères ta foi. Alléluia. Ta foi ira récupérer la chose que tu as demandé à Dieu. C'est pour ça que je parle de la prière de l'exaucement. Donc, la